J'avais versé 22 000 $ pour leur mariage. Puis un message est arrivé, merci de venir sans ta femme. J'ai souri, quitté le groupe de discussion et je suis resté chez moi. Je n'ai pas gâché leur mariage. Le gâteau s'en est chargé à ma place. Ensuite, j'ai reçu 143 appels manqués de presque tous les invités. Merci de venir sans ta femme. C'était tout. Pas de bonjour, pas d'explication, aucune tentative d'atténuer la gifle. Juste 5 mots froids posés dans le groupe familial, comme s'ils ne voulaient rien dire, comme si ma femme était jetable. Comme si moi aussi. J'ai relu le message 3 fois, pensant avoir mal compris. Peut-être une erreur du correcteur automatique? Non. C'était limpide. Sans ponctuation, sans explication, juste ça. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail de la cuisine. Je ne tremblais pas, je n'étais même pas en colère. Juste figé, parfaitement calme. Caroline est entrée du salon, sa tasse de thé entre les mains. Elle m'a regardé. On dirait que quelqu'un est mort. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tendu le téléphone. Elle a lu en silence. Ses lèvres se sont pincées. Pas de larmes, pas de cris. Juste un long silence. Eh bien, a-t-elle dit après un instant, ils ont enfin osé le dire à voix haute. J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rouvert le groupe, l'équipe de rêve du mariage de Léla et Tyler, j'ai défilé jusqu'en bas et tapé quitter le groupe. Je fais exactement ce qu'ils ont demandé, ai-je dit calmement. Je ne t'emmène pas, ses yeux ont sondé mon visage. Tu vas y aller sans moi. Non. Nous n'y allons pas, elle a soupiré doucement, regardant ailleurs une seconde. Je savais que ça finirait comme ça. Je ne pensais juste pas qu'il l'écrirait noir sur blanc. Moi non plus. Ça fait des mois que je suis juste le portefeuille sans opinion. Léla pleurait sur FaceTime, expliquant combien tout coûtait cher. Et bien sûr, tous les regards se tournaient vers moi. Tu as toujours été le responsable, disait maman. C'est ta sœur, ajoutait papa. Elle n'a jamais rien demandé auparavant. Ils mentaient tous. Alors j'ai payé. Le lieu, les fleurs, la cabine photo, le mur de charcuterie. Même le gâteau. Surtout le gâteau. Cet étage, glaçage importé, le genre de gâteau qui coûte plus cher qu'un mois de loyer. Ils ont pris mon argent avec le sourire. Puis ils m'ont dit que ma femme n'était pas la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'elle ne riait pas aux blagues de Léla? Parce qu'elle refusait de jouer la belle-fille parfaite? Parce qu'un soir, elle a demandé à Tyler, tu aimes vraiment Léla, ou tu as juste peur d'elle? Probablement que c'est ça qui a tout déclenché. Mais Caroline n'a rien dit. Elle est restée là, tenant son téléphone, la mâchoire serrée, les yeux secs. Elle m'a regardé, vraiment regardé. Je savais que tu me choisirais, elle a dit, mais ça fait mal quand même. J'ai hoché la tête. On reste à la maison. J'ai souri. Mais je vais quand même contribuer au mariage. Elle a levé un sourcil. Tu leur as déjà donné 22 000 $. Je sais, mais il y a un petit détail que j'ai discrètement modifié. Le mariage a bien eu lieu. Oh oui, il a eu lieu. C'était glamour, prêt à être posté sur Instagram. Accent platine, quatuor à cordes en live, invité vêtu de ton crème et rose poudré. On aurait cru une séance photo Vogue. Léla rayonnait sur chaque image. Tyler semblait misérable à souhait. Mes parents souriaient comme s'ils avaient élevé une princesse. Tout était parfait, jusqu'à l'arrivée du gâteau. Et c'est là que tout a commencé. Les appels. D'abord 1, puis 3, puis 20, puis 75 appels manqués en moins de 2 heures. De maman, de Léla, de Tyler. Même de tante Martha, qui m'avait un jour traité de radin pour avoir apporté du vin de supermarché à Noël. Je n'ai pas décroché. Je suis resté sur le canapé, j'ai versé un verre, levé doucement mon verre contre celui de Caroline et j'ai dit, joyeux mariage, Léla. 22 000 $, ai-je murmuré en consultant de nouveau mon appli bancaire. Caroline a levé les yeux de son ordinateur. Tu vérifies encore? J'ai tourné l'écran vers elle. Je m'assure juste d'avoir bien payé pour toute cette illusion. La dernière facture de la chute Wedding and Events était toujours dans ma boîte de réception, 22 480 $. Et cela n'incluait pas les 350 $ supplémentaires pour la reprogrammation urgente du PNE, ni la technicienne spécialisée pour le voile que Léla voulait absolument, parce que la première faisait trop haut cheap. J'avais tout payé. Et plus j'y pensais, plus la colère montait. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'il l'avait pris si facilement.
Et ça n'a pas commencé avec ce mariage. Non. Ça remonte à des années. Depuis le jour où j'ai décroché un bon boulot après la fac, mes parents m'ont aussitôt classé dans la case responsable. Ce qui, dans notre famille, signifiait banquier, réparateur, thérapeute, déménageur, comptable et parfois babysitter. Et Léla? Léla était la sensible. Autrement dit, manipulatrice professionnelle, éternelle victime et ceinture noire en larmes de crocodile. Tu es le stable, disait maman, comme si c'était un compliment. Léla n'est pas comme toi, ajoutait papa. Elle est plus émotive. Émotive, comme la fois où elle a embouti sa voiture en envoyant des messages, puis accusé les reflets du soleil, et j'ai payé la franchise. Ou quand elle s'est fait virer pour différences créatives et que je l'ai aidée à traverser cette période difficile, c'est-à-dire que j'ai payé son loyer pendant 4 mois. Ou encore quand elle a voulu créer sa propre entreprise, ce qui signifiait que j'ai monté sa boutique Etsy et acheté ses verres à vin collés à la main hors de prix pour constituer son stock. Chaque fois qu'elle échouait, j'étais le filet de sécurité. Et chaque fois que je l'aidais, elle échouait encore plus fort. Caroline l'avait compris dès le premier jour. Il ne te respecte pas, m'avait-elle dit un soir, juste après que Léla m'ait envoyé une demande Venmo intitulée juste une petite urgence. C'est la famille, avais-je répondu, ce n'est pas grave. Caroline m'avait regardé comme si j'avais une deuxième tête. Ce n'est pas grave cette fois, ce n'est jamais grave, jusqu'à ce que tu te réveilles fauché et seul. Elle n'avait pas tort. Mais elle était patiente. Mon Dieu, qu'elle était patiente. Elle souriait à chaque dîner pendant que ma mère lançait des remarques passives-agressives sur ses tenues. Elle encaissait les insultes déguisées de Léla avec son faux sourire, « Tu as de la chance qu'il ne s'intéresse pas au statut » ou encore « C'est mignon comme tu es discrète ». Elle me tenait la main sous la table pendant que mon père faisait un nouveau discours sur le fait qu'on devait tous être là pour soutenir Léla dans cette phase de sa vie. Caroline n'a jamais explosé. Jamais provoqué de scène. Jamais donné ce qu'ils attendaient. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était qu'elle craque, qu'elle leur donne une raison de la haïr ouvertement. Mais elle ne l'a pas fait. Alors ils sont devenus plus créatifs. Quand les préparatifs du mariage ont commencé, j'ai été accidentellement mis à l'écart de la plupart des discussions. Léla m'envoyait toujours des messages du genre « Oh désolé, on pensait que tu étais occupé par le travail, alors on a pris quelques petites décisions. » Des petites décisions qui m'ont coûté des milliers. On a choisi la fontaine de champagne. On a réservé les danseurs de feu pour l'after party. On fera un gâteau à 7 étages, avec feuilles d'or et orchidées importées. Et qui a signé les chèques? Exactement. Moi. Mais il y a eu un moment. Le moment où j'ai craqué. Pas en criant. En silence. Total. C'était 3 semaines avant le mariage. Nous étions chez mes parents pour dîner. Caroline et moi étions arrivés avec une bouteille de vin et un petit cadeau pour Léla, un peignoir en soie brodé à la main, d'une boutique qu'elle adorait. Un geste de paix, peut-être. Léla l'a ouvert, a forcé un sourire et a dit, glacial, merci, j'en ai déjà 2 comme ça. Mais bon. Puis elle s'est penchée et a murmuré, au moins, tu sers à quelque chose. Je crois que Caroline l'a entendu. Je l'ai senti se raidir à côté de moi. Ses doigts se sont resserrés légèrement autour de son verre. Mais elle n'a rien dit. Moi, si. Je me suis levé. Le silence s'est abattu. Excusez-moi, ai-je dit en posant ma serviette sur la table. Où tu vas, a demandé maman. Dehors, ai-je dit. Prendre l'air. Je suis sorti par la porte d'entrée et je suis resté assis dans la voiture pendant 1 heure. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis installé dans mon bureau, lumière éteinte, à faire défiler des reçus, des factures, des captures d'écran. Puis j'ai ouvert le fichier du design du gâteau. Léla me l'avait envoyé directement. Assure-toi que ce soit confirmé avant vendredi et surtout pas de changement. Je veux que ce gâteau soit intemporel. Ivoire doux, bordure dorée, rose en sucre. Élégance subtile. Pense Meghan Markle rencontre Forcy. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la pâtisserie. Le propriétaire s'est souvenu de moi tout de suite, après tout j'avais payé d'avance. Bonjour, ai-je dit calmement, j'ai besoin de faire un petit ajustement. Je n'en ai pas parlé à Caroline. Pas tout de suite. Pas avant la veille du mariage, quand elle m'a surpris en train de sourire dans mon verre de bourbon. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle demandé, soupçonneuse. J'ai haussé un sourcil. Qui a dit que j'avais fait quelque chose? Tu ne souris comme ça que quand tu caches un feu. J'ai ri doucement et embrassé son front. Disons juste que le dessert de demain sera inoubliable.
La salle de bal brillait sous une lumière dorée et douce. La robe de Léla scintillait sous les lustres, comme si elle avait été cousue avec des étoiles. Tyler souriait de son sourire vide. Le champagne pétillait, les cordes jouaient, les téléphones filmaient. C'était parfait. Trop parfait. Mesdames et messieurs, a lancé le maître de cérémonie, le moment que vous attendez tous, le gâteau de mariage de Léla et Tyler. La foule a éclaté en applaudissements. Les téléphones se sont levés, les invités se sont penchés avec une excitation presque théâtrale. Les yeux de Léla se sont agrandis, ses mains jointes comme une petite fille le matin de Noël. Les lumières se sont tamisées, une musique romantique a commencé, une reprise acoustique de Can't Help Falling in Love. Puis la brume a commencé. De la vraie brume. De la glace carbonique s'échappait derrière les portes, pendant que 2 serveurs en smoking faisaient entrer un énorme gâteau à 3 étages. Finition dorée, rose en sucre ivoire, les initiales elles étaient en perles de sucre, style Boston. Soupir. Applaudissements. Quelques « oh ». Même Tyler semblait impressionné. Léla rayonnait. Le gâteau avançait vers le centre de la scène, sous les projecteurs. Le maître de cérémonie a rugi, un tonnerre d'applaudissements pour ce chef-d'œuvre. Léla a pris la main de Tyler et a avancé, son couteau parfait à la main. Et juste au moment où elle a tendu la main pour la première découpe, crac. Le niveau du milieu s'est fendu. Boum. Le sommet s'est effondré de côté. Puis pop. Une silhouette a jailli de l'intérieur du gâteau. Un clown. Pas n'importe quel clown. Un clown en robe de mariée. Voile complet, nez rouge, gants blancs, rouge à lèvres étalé en un sourire beaucoup trop large. Sur sa poitrine, une pancarte plastifiée, Miss Parfaite. La salle est restée muette. Puis boing, 2 poulets jaunes en plastique sur ressort ont jailli de chaque côté du gâteau, battant l'air comme des cauchemars en caoutchouc. Le clown s'est redressé, bras écartés, comme s'il était à Broadway, puis a fait une révérence profonde. Puis elle lança dans les airs une volée de plumes blanches, sortie de son bouquet un bouquet en forme de gâteau, orné d'un ruban rose, la touche spéciale Brizilla rouge. La bouche de Léla resta ouverte, comme une porte déboîtée. Le clown sortit un micro de quelque part au fond du gâteau bien sûr qu'elle avait un micro et parla avec la voix la plus douce imaginable. Livraison spéciale pour la mariée, le spectacle doit continuer. Des rires éclatèrent. Certains invités crièrent, d'autres applaudirent par réflexe, croyant que c'était une mise en scène. Quelqu'un cria, est-ce que cette partie était prévue? Léla ne bougea pas, Tyler fit un pas en arrière. C'est quoi, ça? Ma mère courut vers le clown. Sors d'ici, c'est un mariage, pas un cirque. Le clown agita la main joyeusement. Oh chérie, le cirque, c'est ici. T'es juste arrivé en retard au chapiteau. Puis elle se tourna vers Léla, s'inclina de nouveau et murmura, assez fort pour que le premier rang entende, tu commandes la perfection, on t'apporte le reflet. Léla craqua. Elle hurla, faites-la sortir, ce n'est pas drôle. Qui a fait ça? Mais le clown avait déjà commencé à reculer en moonwalk vers la sortie. Une fois au fond de la salle, elle se retourna, fit un clin d'œil à la caméra la plus proche et lança avec un grand sourire, bye Léla. Tu es la star maintenant. Puis elle disparut dans la brume. Et quelque part sur internet, un hashtag était né, #clowncake en tendance. À minuit, je n'avais même pas besoin d'allumer la télé. Caroline me montra tout. Les vidéos du live d'un invité, le moment exact où le clown surgit du gâteau. Caroline faillit s'étouffer avec son vin. Quand les poulets volèrent, elle tomba du canapé. Et quand les plumes atteignirent le plafond, elle essuya une larme et murmura, tu es un véritable artiste. Je levai mon verre et portai un toast à l'écran, joyeux mariage, Léla. Le lendemain du mariage fut silencieux. Trop silencieux. Je me suis réveillé, la lumière du matin frappant mon visage juste comme il faut, et l'odeur du café flottant depuis la cuisine. Pendant un instant, tout semblait normal. Comme un dimanche ordinaire. Jusqu'à ce que je consulte mon téléphone. 143 appels manqués. Les groupes avaient été renommés en trucs du genre, ce n'est pas drôle, tu es allé trop loin, tu es mort pour nous. Il y avait des messages vocaux de ma mère, de Léla, et même de parents que je n'avais pas entendus depuis des années. Et puis il y avait les textos, comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur, ta blague cruelle a tout détruit, tu as humilié toute la famille, maman pleure, Léla ne mange plus, j'espère que tu es content maintenant, garçon clown. Je faisais défiler tout ça en sirotant mon café. Caroline entra, peignoir lâche, encore à moitié endormie. Du 9 ce matin. Je lui tendis le téléphone. Elle lut 3 messages, puis me le rendit.
Waouh, dit-elle. Tu les as vraiment brisés. Cet après-midi-là, on frappa à notre porte. Pas timidement. Pas poliment. D'une façon agressive. J'ouvris. Ma mère était là, portant des lunettes de soleil comme une célébrité évitant les paparazzis. Derrière elle, mon père, l'air épuisé. Je ne dis rien. Il faut qu'on parle, lança-t-elle, en me poussant pour entrer. Mon père suivit, soupirant profondément, comme s'il regrettait déjà tout ça. Caroline resta dans la cuisine. Elle savait qu'il ne fallait pas se mêler. Ma mère se posta au milieu du salon, se tourna vers moi et siffla, « Tu as ruiné le mariage de ta sœur. » « Elle a ruiné mon mariage en premier, » répondis-je calmement, en faisant semblant que ce n'était pas important. « Ne sois pas dramatique, » ricana-t-elle. Ce n'était qu'un message. Un message qui disait, « Ne viens pas avec ta femme. » Silence. Tu l'as humiliée devant 200 personnes. Il y avait un clown, oui, dis-je. Il y en avait un. Elle n'est pas sortie de sa chambre depuis 24 heures, ajouta mon père, comme si ça devait me toucher. Elle est peut-être traumatisée, dit maman. Il y a des vidéos partout. Oh, je les ai vues, répondis-je. Les gens ont l'air d'adorer le moment avec les poulets. Les yeux de maman se plissèrent. Tu trouves ça drôle? Je trouve ça poétique. Elle explosa. Tu n'es qu'un petit garçon amer et rancunier, incapable de supporter le bonheur de ta sœur. Je me levai. Et toi, tu es une mère qui a appris à sa fille que l'amour signifie le contrôle, et que l'argent équivaut au silence. Mon père s'avança, ça suffit. Non, dis-je. On fait que commencer. Ils essayèrent de m'interrompre, mais je continuai. Toute ma vie, j'ai payé en silence. Parce que c'est ce que vous m'avez appris à faire, me taire et être utile. J'ai regardé Léla détruire tout ce qui comptait pour moi, et vous n'avez rien dit. Vous vous êtes contenté de sourire et d'appeler ça la famille. Ma voix était calme, glaciale. Maintenant, c'est à moi de sourire. Maman avait l'air sur le point de hurler. À la place, elle se retourna d'un bloc. Tu ne fais plus partie de cette famille. Elle quitta la maison en trombe. Papa hésita, me regarda. Je ne savais pas pour le message, dit-il doucement. Mais tu ne l'as pas empêché non plus, répondis-je. Il hocha la tête une seule fois et la suivit. La porte se referma. Le silence retomba. Le lundi, la vidéo du clown de mariage comptait 2 300 000 vues sur TikTok. Le mardi, il y avait des remixes. Le mercredi, BuzzFeed publiait un article, une mariée se fait piéger à son propre mariage littéralement. Léla avait désactivé tous ses comptes. Tyler avait quitté la suite nuptiale plus tôt. Certains disaient qu'il était parti chez son cousin. D'autres affirmaient qu'il avait quitté la ville. Je m'en fichais. Je dormais enfin à nouveau. Le rebondissement est arrivé le vendredi. J'étais sorti faire des courses quand Caroline m'a appelé. Bébé, dit-elle, la voix basse, il faut que tu rentres maintenant. Je me suis précipité. Elle était dans la cuisine, tenant une grande enveloppe manille. C'est arrivé en main propre. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une seule feuille imprimée en gras, tu croyais être le seul qu'elle ait utilisé. Agrafée à la feuille, une clé USB. Je l'ai branchée à mon ordinateur. Elle contenait un seul dossier. Des captures d'écran, des virements bancaires, des messages, des enregistrements audio. Tout entre Léla et notre cousin Jordan. Il s'avère que mon gâteau clown n'était pas la seule mise en scène qu'elle avait orchestrée. Elle avait 2 mariages prévus. Le mien, public. Celui de Jordan, secret. Cela faisait près de 6 mois qu'il finançait sa double vie. Leur dernière conversation avait eu lieu la veille du mariage. Léla, t'inquiète pas bébé, c'est juste pour les apparences. J'ai juste besoin de cette bague pour le contrat prénuptial. Une fois que je l'ai, c'est fini. Jordan, tu le jures? Léla, tu crois que je pourrais aimer quelqu'un comme Tyler? Je me suis renversé sur ma chaise. Caroline fixait l'écran, puis m'a regardé. On envoie ça à Tyler? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai souri. Non, ai-je dit. On le lui remettra, avec un joli nœud. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais anxieux. Pas parce que je me sentais coupable. Mais parce que je ne m'étais jamais senti aussi éveillé. Je suis resté assis à mon bureau, la clé USB encore branchée, le dossier de capture et de messages ouvert devant moi. Les mots résonnaient comme des tambours de guerre, tu croyais être le seul qu'elle ait utilisé.
Léla. Bien sûr que c'était Léla. Si quelqu'un pouvait tromper la vérité elle-même, c'était elle. Elle ne s'était pas contentée de prendre mon argent. Elle avait pris celui de Jordan aussi. Notre cousin. Un autre naïf avec un complexe de sauveur et un compte en banque juste assez gros pour financer le mariage parallèle de Léla. Les messages étaient clairs. Elle l'avait manipulé pendant des mois, lui disant que la cérémonie publique n'était que façade, qu'elle faisait semblant, et qu'elle mettrait fin à tout après avoir obtenu la bague et le contrat. Elle avait épousé Tyler. Mais elle aimait l'argent. Et elle avait tout gâché avec Jordan. Le soleil se levait quand je me suis levé à mon tour. J'ai fait du café, grillé un bagel. Caroline est descendue, un t-shirt trop grand sur le dos, m'a embrassé la joue à moitié endormie. Tu as l'air effrayamment calme, dit-elle. Je me sens fantastique. Tu brilles comme un méchant en plein monologue. Je lui ai tendu la pile de documents imprimés. Elle a lu 3 pages, puis m'a regardé et a chuchoté, mon Dieu. On ne l'envoie pas par la poste, ai-je dit. On le livre en main propre. Tyler n'était pas à son appartement. Il n'y était pas retourné depuis le mariage. Mais notre cousin Brian m'a dit l'avoir vu à la salle de sport. Nous sommes arrivés sur le parking. Et il était bien là, en train de frapper un sac de boxe comme si c'était lui qui avait gâché son enfance. J'ai crié son prénom. Il s'est retourné, le visage trempé de sueur, les yeux rouges. Il s'est figé en nous voyant. Il s'est avancé, comme un homme marchant vers un peloton d'exécution. Si tu es venu pour te moquer, dit-il, fais la queue. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tendu la pochette rouge. Il a froncé les sourcils, l'a ouverte. Ses yeux ont d'abord survolé les pages, puis ils se sont arrêtés. Ils se sont écarquillés. Il a tourné une page. Puis une autre. Puis la photo. Léla dans l'appartement de Jordan, la jambe à moitié nue, un verre de vin à la main. Ses mains ont commencé à trembler. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un avenir stable. Non, ai-je dit. Elle avait besoin d'un plan de financement. Il s'est assis sur un banc, la pochette sur les genoux, le visage enfoui dans une main. Elle m'a dit que j'étais le premier homme en qui elle avait vraiment eu confiance. Je me suis assis à côté de lui. Elle dit ça à celui qui signe les chèques. Il n'a pas pleuré. Je voyais qu'il en avait envie. Mais il n'a pas cédé. À la place, il a murmuré, c'est un trou noir. Elle dévore ce qui est bon et recrache des mensonges. J'ai hoché la tête. Elle a failli tous nous avoir. Il m'a regardé et a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre, merci. Nous nous sommes serrés la main. Et je suis reparti. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone. Caroline et moi avons fait des pâtes. Ouvert une bouteille de vin qu'on gardait depuis l'année dernière. On a ri. Et on a laissé le monde brûler sans nous. Le lendemain matin, Bridezilla Clown Cake avait dépassé les 4 millions de vues. Des extraits apparaissaient dans des mèmes. Quelqu'un avait auto-tuné la phrase du clown, tu commandes la perfection, on t'apporte le reflet, en chanson. Elle était déjà dans le top viral de Spotify. Léla avait disparu des réseaux sociaux. Jordan avait supprimé son compte. Mais Internet n'oublie pas. Les captures, les hashtags, les vidéos de réaction. Elle était devenue une leçon. Une légende. 4 jours plus tard, mes parents ont appelé. Je n'ai pas répondu. Puis un mail est arrivé. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et Léla, tu es allé trop loin. Tu as déshonoré cette famille. J'ai répondu par une seule phrase, je n'ai pas déshonoré cette famille. Je l'ai documenté. Bloqué. Terminé. Une semaine plus tard, une lettre. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une carte de remerciement froissée. Écrite de la main de Léla. Les mots semblaient avoir été arrachés de son âme, tu as toujours été meilleur que moi. C'est pour ça que je t'ai détesté. Tu ne voulais jamais rien de personne. Tu voulais juste qu'on te laisse tranquille. Et on n'a même pas pu t'offrir ça. Tu as gagné. J'espère que ça en valait la peine. Je l'ai lu une fois. Puis encore. Caroline est entrée et m'a vu la tenir. C'est des excuses, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. C'est une confession. Mais pas le genre qui guérit quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai encadré. Et accroché dans mon bureau. Pas par fierté. Par rappel. Plus jamais. Non. Ça fait maintenant 2 mois. Caroline et moi partons au Portugal la semaine prochaine.
Nos vraies premières vacances. Sans obligation. Sans invitation hypocrite. Sans sœur quémandant de l'aide. J'ai changé de numéro, supprimé le groupe familial, commencé une thérapie. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Des gens. Des parents éloignés. Même d'anciens camarades de lycée. Ils ont commencé à m'écrire en privé. J'aimerais avoir eu le courage de faire ce que tu as fait. Tu as eu raison de partir. Ce gâteau clownesque, c'était iconique. C'est devenu plus qu'un moment. C'est devenu une frontière. Une déclaration, plus jamais. Plus jamais faire semblant. Plus jamais financer le dysfonctionnement. Plus jamais porter à bout de bras des gens qui te crachent au visage dès que ton portefeuille est vide. Caroline et moi, on porte un toast à ça tous les vendredis. Maintenant, elle lève son verre et dit « à Miss Parfaite ». Et j'ajoute qu'elle reste loin du trône pour toujours. On trinque. On rit. On vit. Et on ne regarde jamais en arrière.